Là-bas, il y en a dans la petite. Bébé, bébé. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les rapaces, la femelle joue. Pourquoi il regarde? À l'exception de beaucoup des deux. Avec le Malibu, elle fait 3, 4 kg 5. Tu captives un peu. Oui, le captive. Faut être rapide. Alors, on va lui proposer de s'installer sur l'un de ses perchoirs favoris, sur cet arbre qui s'appelle un if. Oh pétard. Attention au retour à telle manche. Voilà, comme je vous le disais, les survols s'enchaînent, se succèdent. Pensez simplement à vous baisser à chacun de leur passage, parce que des fois, comme un instant, ça part en attente. Hein. On y va? Voilà, c'est parti. Attention, retour sur l'homme. C'est pour vous là-bas. C'est vous, c'est vrai. Et petit à petit, tous ces oiseaux vont rentrer tour à tour à leurs différents emplacements. Faites simplement point tous. On avait en majorité des vautours africains, vautours de Rupel, c'est celui qui est sur le son dresseur, 2,60 m d'envergure, poids 6 kg, grand rapace africain. Également, vautour à tête blanche pour l'instant, c'est d'avoir un contact direct avec un oiseau que l'on n'a pas vu, puisque c'est un condorvésant qu'on appelle un leurre, donc une fausse proie. Et le faucon va donc faire cette attaque successive et incessante. Allez, il va falloir qu'il prenne un petit peu de champ. Et regardez le faucon. Voilà, avec un premier passage comme ceci. Vous voyez, si vous en souvenez, que par rapport au vol qui était plutôt décontracté, nonchalant, on va dire même à l'économie des mines en noir, et bien que le vol du faucon, plus alerte, vous voyez que le battement d'aile est plutôt rapide, mais de faible amplitude qu'il y a de la part du faucon. Ouais. Allez, il va falloir se battre un petit peu. Parce qu'on a un vent qui vient du secteur ouest, qui est pas très favorable pour la présentation du faucon. Mais bon, il va essayer de s'en sortir. Attention, ouais. Vous voyez qu'il y a quand même de la part du faucon une vitesse assez conséquente. Alors le nom de faucon est dû au fait que ses ailes sont plutôt longues, étroites, fines, pointues, en forme de lame de feu, d'où ce nom de faucon en français, falcon en allemand, falcon en anglais, falcon en italien. Allez, on va le remettre en vol, je pense, pour 2-3 passages encore. Hein, ouais. Allez, s'il veut bien... Allez, il faut prendre un petit peu de champ. Hein. Ouais, pas évident. Allez, je crois qu'on va conclure son vol de cette manière. Voilà, c'est bien. Il a c'est plutôt une grande vol, on va dire. Allez, les conditions sont pas faciles du tout. Hein. Parce que pas mal d'humidité dans l'air, et puis un vent qui vient du secteur ouest, qui ne permet pas en fait à certains de nos oiseaux, surtout quand ils sont jeunes comme lui, de pouvoir évoluer comme ils l'entendraient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des passes de la queue de celui-ci. Allez, il faut lâcher le leurre. Hein. Attention, on va même l'en éloigner un petit peu avec un petit cadeau. Voilà, comme ceci. Et attention, puisqu'on va découvrir le serpent, vous allez voir que le serpentaire, en fait, eh bien, va être la poursuite du serpent. Voilà. Et comme dans son milieu naturel, eh bien, le serpentaire va commencer, il le fait, à donner des coups de patte. Et le coup de patte, il est précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, le serpentaire vise la tête du serpent. Il est puissant, parce que pour le tuer, il écrase la tête du serpent. Voilà, comme ceci. Allez, on donne encore quelques coups de patte, voilà. Et une fois mort, eh bien le serpentaire mange le serpent, tout simplement. Voilà, comme ceci. Il va rester quelques instants avec nous, ce serpentaire, et justement on va vous faire écouter la puissance du coup de patte, puisque son dresseur a remis son gant en cuir, et le serpentaire va lancer quelques coups de patte. D'abord il fait un petit peu de ménage, hein, puisqu'il y a toujours des petites récompenses qui traînent, d'ici, de là. Écoutez. Voilà. Et vous voyez que le coup de patte, il est plutôt vif, en principe puissant.
j'allais dire précis. Glissade, frappe-le, mais ne capture pas la petite récompense. Voilà. S'éloigne un petit peu, c'est pas grave, hein, il va être nourri à son perchoir là-bas. On va voir une femelle maintenant, avec un itinéraire un petit peu plus précis, puisque cette femelle d'aigle pêcheur africain devrait en principe rejoindre le mur d'enceinte du château dans le secteur. Vous allez voir que l'approche va se faire tout en glissade, venir frapper l'eau et tenter la capture. Vous notez au passage que celle-ci développe une belle et large voilure aux couleurs contrastées. Il est toujours Queen. Remarquez également que la femelle est plus grosse que le mâle, puisque dans le monde des oiseaux de proie, eh bien les femelles sont plus volumineuses d'environ un tiers. Attention au jeune aigle qui rentre, et la femelle, voilà, qui va être au décollage, voilà, comme ceci. Attention également. Escale sur le mur d'enceinte du château, c'est parti, hein, quelques battements d'aile, apprécie l'approche tout en glissade, frappe-le, oui, voilà, la petite récompense. Action brève, un petit peu vagabond, il est bien scruté l'air de présentation, puisqu'il est toujours à la recherche de petites récompenses qui traînent d'ici et là, puisque les vautours percnoctaires mangent tout ce qu'ils trouvent, ils sont omnivores. Confronté au problème de l'œuf, bien trop gros, trop solide pour qu'Alfred puisse se casser par lui-même. Et regardez, il a un réflexe étonnant, il vient de prendre un caillou, un galet dans son bec, le rapporte jusqu'à l'œuf, et si Alfred le lance avec force, précision et attention, conviction, eh bien cette coquille de plate ne devrait en principe pas lui résister très longtemps. Qui plus est, Alfred sait pertinemment qu'il y a des petits cadeaux à l'intérieur, donc il va s'efforcer de bien faire son travail en sachant que cet exercice pourrait, dans le milieu naturel de ce vautour percnoctaire, eh bien durer des dizaines de minutes, et que parfois, non, tu rigoles, et que parfois, ils peuvent se mettre à plusieurs pour casser ces œufs d'autruche abandonnés. Il avait fait un gros trou, il avait mis le bec dedans. Allez Alfred, on s'applique un peu. On reprend le caillou, s'il te plaît. Les Allemands l'appellent Schmutzkauer, qui est fait. Le vautour des vampires. Les Anglais Egyptian vautour, vautour d'Égypte, nous on peut également l'appeler poule des pharaons. Mais ce qu'il faut retenir, t'en as encore un là, tu ne veux pas? Voilà. Tu peux rentrer. Ce qu'il faut retenir de ce que ce vautour percnoctaire vient de faire devant vous, c'est que c'est pas le résultat d'un dressage. Vous voyez, il y a le gros chien là, hein? Il fait le tour. Il y a un qui l'a fait.